l'annonce. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le Ministre, la proposition de loi que nous discutons aujourd'hui vise à corriger une erreur intervenue à l'occasion de l'adoption de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Cette discussion est proprement hallucinante. Parce que vous êtes allé bien trop vite, vous avez oublié de remettre cette disposition, par ailleurs inique, dans le texte. Cette gigantesque erreur nous permet de voir combien la dégradation de la qualité de nos débats et des conséquences concrètes. L'administration de notre Parlement, nous-mêmes, nos collaborateurs, personne n'a vu cet oubli. Pourquoi ? Parce que dans le règne de l'urgence, à cause des procédures accélérées, nous n'avons pas le temps de lire, pas le temps de corriger, pas le temps d'amender sereinement. Et tout cela, jour et nuit, c'est complètement débile. Voilà pour la forme, inadmissible. Peut-être que tout cela n'a qu'un objectif d'ailleurs, ridiculiser le Parlement, chercher qui y a intérêt, toujours le même. Et sur le fond, c'est encore pire. Jamais les députés communistes n'accepteront une telle loi. Tous les acteurs du droit d'asile s'y sont opposés. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile, les avocats, le défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et même le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Tout le monde s'est insurgé. Cette opposition nationale et internationale s'est formée parce qu'Emmanuel Macron accentue la politique brutale de répression des migrants de ses prédécesseurs. La politique migratoire d'En Marche renforce le contrôle des demandeurs d'asile et affaiblit les droits et garanties des étrangers. Qu'il est beau, notre président, drapé dans la défense des droits humains, luttant pour le progressisme. Sur la question précise du délai de saisine du juge des libertés et de la détention ouverte aux étrangers placés en rétention administrative, il va de soi que cette disposition est injuste. Injuste parce qu'elle donne à l'État 5 jours pour expulser les demandeurs d'asile avant que le juge n'intervienne. L'engorgement chronique des tribunaux étant si important que la saisine intervient quasiment à chaque fois à la fin du délai. Donc cela permet de conduire à une forte augmentation du nombre d'expulsions sans audience préalable devant un juge. Ce dispositif permet d'organiser les expulsions pour respecter le quota de gens que la France renvoie à la misère, parfois à la mort. Dans la cynique course au plus droitier, voire au plus facho, c'est donc la majorité du Sénat qui avait remporté la manche l'année dernière en allongeant ce délai à 5 jours partout sur le territoire français. Mais même si l'Assemblée est revenue sur ce dispositif, Mayotte, comme d'habitude, fait figure d'exception. Lieu de non-droit, où l'État français se permet tout. L'île comorienne de Mayotte continue de souffrir de la politique coloniale illégale de la France, colonisation pour laquelle elle a été condamnée plus de 20 fois par l'ONU. Nous pouvons toujours donner des leçons aux autres pays du monde. Mais tant que nous n'aurons pas résolu la question de l'appartenance de Mayotte aux Comores, la France sera ridicule. Parce qu'il faut tout de même rappeler les faits. Colonisés par la France à la fin du XIXe siècle, les Comores n'ont pu voter pour leur autodétermination qu'en 1974. Et ce sont 94% des Comoriens qui se sont dit favorables à l'indépendance. Sauf l'île de Mayotte, qui s'est prononcée en majorité pour son rattachement à la France. C'est vrai. Mais la petite île n'a pu infléchir le résultat. Les Mahorais ne représentent que 8% du corps électoral comorien. La démocratie, lorsqu'elle ne valide pas les plans des gouvernants, peut devenir optionnelle. On a d'autres exemples ici. Et Paris, pour satisfaire son besoin de garder un point d'appui sur cet archipel, a pris les résultats du scrutin île par île, découpant ainsi fictivement et unilatéralement ce territoire. 3 des 4 îles des Comores sont devenues indépendantes et Mayotte a été rattachée à la France. Mais cette décision a bafoué l'engagement que la France a pris dans la résolution de l'ONU numéro 3291 de 1974, organisant le référendum d'autodétermination qui réaffirmait l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores. J'en profite pour indiquer que cette résolution a été prise le même jour que la résolution 3292, qui, je cite, réaffirme le droit à l'autodétermination des populations du Sahara espagnol. Les membres de l'Assemblée de l'ONU ne savaient pas, ce jour-là, que ces 2 cas ne seraient toujours pas résolus 45 ans plus tard. Mais revenons-en à Mayotte. Ce n'est évidemment pas par charité que l'État français s'est attaché à Mayotte. L'objectif est militaire et économique. Quelques matières premières comme la vanille ou le pétrole, et surtout la surveillance militaire du canal du Mozambique, où transite une part très importante du pétrole venant du Moyen-Orient. Voilà le cynisme. La France ne garde ce territoire que pour ces raisons. Il ne faut pas chercher ailleurs la raison du manque chronique d'investissement sur place et du mal-être,
absolument terrible des habitants de l'île. Vous avez voulu qu'ils soient français, alors vous leur devez une vie digne. La République a des obligations à leur égard. Et je partage tout, je dis bien tout, ce qui a été dit en ce sens ce jour. La proximité de Mayotte avec les autres îles a créé une inégalité ingérable entre Mayotte, aidée par les subsides de Paris, et le reste des Comores. Mayotte et ses habitants vivent un peu mieux que les habitants des Comores. Mais les richesses sont artificielles. La France n'investit ni dans la population, ni dans les infrastructures, ni dans la santé, ni dans l'éducation. Tant bien que mal, les Mahorais vivent dans ce chaos. Mais les habitants des autres îles de l'archipel des Comores, qui sont, eux, chez eux à Mayotte aussi, veulent aussi bénéficier de ce relatif îlot de confort. Cette situation est devenue insupportable. Alors, plutôt que d'aider tout le peuple comorien, en décolonisant Mayotte peut-être, la France s'entête à rendre infranchissable le bras de mer qui sépare Mayotte de l'autre île comorienne de Saint-Jean la plus proche, notamment depuis l'instauration du visa Balladur en 1994, véritable mur administratif autour de l'île de Mayotte. Ce bras de mer est devenu l'un des plus grands cimetières marins du monde. Plus de 10 000 personnes y sont mortes depuis une petite vingtaine d'années. La lutte contre l'immigration à Mayotte a aussi créé une situation d'exception aux règles fondamentales de notre République. Cette exception, dans le droit d'asile français, contrevient à la Convention de Genève, à la Convention internationale des droits de l'enfant ou encore à la Convention européenne des droits de l'homme. Les délais, le traitement des humains, la justice, l'obtention de passeports, etc., tout est exceptionnel, une véritable hors des règles de notre Constitution. Mais n'oubliez tout de même pas ce que vous appelez ici expulsion des migrants. De Mayotte vers les autres îles des Comores s'appelle en fait un déplacement forcé de population. Mayotte étant comorienne au regard du droit international, et personne n'ignore ici que la déportation de population est passible de crimes contre l'humanité. Cette situation contribue largement à détricoter l'unité comorienne. Une violence entre les Mahorais et les Comoriens s'est durablement installée. Et la France, en restant contre toute logique sur place, ne fait qu'envenimer la situation et déstabiliser l'État comorien qui est gangréné par ce problème territorial. Il faut entendre raison. Cette situation n'est plus durable et sous l'égide de l'ONU, il convient de sortir de la situation actuelle parce qu'il a été fait n'importe quoi, ça a été dit par notre collègue tout à l'heure, du temps de Sarkozy. Et il serait tout à fait crédible d'imaginer une transition par étapes pour permettre aux Comores de se réunifier pacifiquement dans le respect de chacun, en aidant l'archipel techniquement, financièrement, voire administrativement. Une relation d'égal à égal doit s'installer dans le temps avec notre soutien, et vous savez que c'est possible. C'est d'ailleurs ce que déclarait en 1974 le secrétaire d'État au Dom-Tom, juste avant ce référendum de la honte. Il disait alors, je cite, qu'il n'est pas dans la vocation de la France de dresser les Comoriens les uns contre les autres. Il ajoutait, l'avenir des Mahorais serait mieux assuré au sein d'un État comorien ami de la France et disposé par là même à garantir à chacun les libertés qu'il souhaite et auxquelles, en effet, il a le droit. Dès 2009, j'ai défendu ici même le fait que la France colonisait illégalement l'île comorienne de Mayotte. Et j'expliquais déjà, je cite, « Tant que les contrôles de police institués par les autorités françaises continueront à empêcher la libre circulation des Comoriens sur leurs 4 îles et que l'énorme différence de développement économique entre Mayotte et les autres entités de la région sera maintenue artificiellement par la France néocolonialiste, nous aurons à déplorer d'autres drames humains. Je pense que 10 ans plus tard, les Comores ont eu leur lot de drames humains. Il faut que cela cesse. La violence, le cynisme, l'enfer de la rétention à Mayotte et de ces fameux kwassa-kwassa raillés par Macron, tout cela doit cesser. Il ne reste que 2 colonies en Afrique, Mayotte et le Sahara occidental. Dans les 2 cas, notre pays est fortement impliqué, donc responsable. Gageons que ce continent puisse enfin connaître une pleine et entière souveraineté politique.